Bonjour, aujourd'hui on va changer un peu de masque si vous voulez. Donc je vais vous apprendre à faire celui-ci. Donc avec un pince-nez. Donc vous allez pouvoir télécharger les patrons. Je vous ai mis un lien dans les commentaires. Donc il y a un patron pour femmes et ados, un patron pour les enfants et un patron pour les hommes. Donc voilà, une fois découpé, ça donnera ça. Surtout quand vous imprimez, vous pensez bien à ne pas changer l'échelle. Donc l'échelle, ça sera ou 100% ou aucune pour que vous ayez la bonne échelle en fait. Donc ce patron, comment vous allez vous en servir? Alors en entier, ça sera pour le tissu. Donc le tissu du dessus, comme vous avez ici. Et pour la doublure, vous allez juste replier la partie hachurée. Voilà, et ça sera votre doublure que vous avez ici. Donc si comme moi, vous avez du tissu neutre, pour repérer l'endroit de l'envers, vous pouvez faire une petite marque dans la marge de couture, car de toute façon, par rapport au patron, les marges de couture d'1 centimètre sont comprises dans le patron. Donc il vous faudra 2 pièces de doublure, 2 pièces de tissu, 2 pièces d'élastique, 2 morceaux d'élastique. Donc là j'ai mis 18 cm. Vous pourrez l'ajuster en faisant des essais, mais 18 cm pour un passage derrière les oreilles, c'est pas mal. Après, si vous voulez un passage derrière la tête, il faudra voir combien il vous en faut. Et on pourra également insérer un pince-nez. Donc c'est toujours du fil de fer pour le jardinage que je prends. Là, ça sera entre 8 et 10 cm. Mais bon, ça restera optionnel si jamais vous n'en avez pas. Et sinon, si vous trouvez qu'au niveau de la protection, c'est pas assez, vous pouvez très bien doubler les morceaux de doublure si vous voulez, ou éventuellement rajouter du thermocollant. Donc là, on va prendre les morceaux de tissu, on va les mettre endroit contre endroit. Et on va venir épingler sur cette partie bombée. Et on va coudre comme ça tout du long à 1 cm du bord, en commençant toujours par des points d'arrêt ici et en finissant par des points d'arrêt ici. Et on va faire de même avec la doublure. Donc endroit contre endroit. Là vous voyez ma petite croix, ça m'indique que je suis à l'envers. Donc endroit contre endroit, on est bon. Et là pareil, on va coudre à 1 cm tout du long à partir du bord, et toujours en commençant point d'arrêt et en finissant point d'arrêt. Donc là on se met à 1. Hop, quelques points arrière et c'est parti. Donc là c'est cousu.
Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va rabattre les coutures d'un côté et on va coudre. Donc là, on est sur l'arrière, on va coudre sur l'endroit pour les maintenir en place. Donc là, je vais les rabattre sur la gauche. Après, à vous de voir ce qui vous arrange le mieux. Ben, par contre, je vais changer de pied. J'aime pas beaucoup celui-là. Donc là, c'est un pied guide-ligne. Il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle en français. Mais bon, vous pouvez le faire, vous pouvez très bien le faire avec un pied classique. Donc, on rabat bien derrière les coutures sur un côté. Et là, on va coudre du côté où on a rabattu. Alors, toujours avec des points d'arrêt au départ et à l'arrivée. Et donc là, on va tenir le tissu de façon à garder les coutures bien, bien couchées sur le côté gauche. Pas ou droit, selon ce que vous avez choisi. Donc là, on a un petit bout qui dépasse, on peut couper. Alors, je ne sais pas si mon coupe-fil va vouloir. Voilà, hop. Et donc, ça vous donne ça en couture, près du bord. Tac, tac. Comme ça, ça ne bougera plus. Et on va faire pareil avec la doublure. Donc pareil, on rouvre. Bon, bien sûr, vous pouvez les repasser avant si ça vous arrange. Là, on va les coucher à gauche aussi, ou à droite, comme vous voulez. Et on recommence. Donc maintenant qu'on a fait nos coutures sur la doublure et sur le tissu, on va joindre les deux, endroit contre endroit. On va essayer de bien caler les coutures. Donc là, vous voyez, couture ici et couture ici. On va essayer de bien les caler. Et on va épingler. Donc, comme vous le voyez, la doublure est plus courte que le tissu. Donc si vous utilisez du tissu un peu élastique, c'est pas le plus facile. Moi ça va. Et on va faire pareil en bas. On va essayer de bien caler les coutures. Bon, si c'est pas très droit, c'est pas très grave. On fait pas non plus
dans la mode, on fait dans l'utile. Et donc maintenant, on va coudre à partir de la doublure, on va coudre sur 1 cm, enfin à 1 cm du bord, tout du long, et pareil en haut. Alors en haut, respectez bien les 1 cm si vous voulez pouvoir rajouter le pince-nez après. Donc toujours avec des points d'arrêt au départ et à l'arrivée. Bon, coudre en courbe, c'est pas le plus facile, en tout cas pour moi. On essaye de bien tirer pour prendre les premières coutures. Arrivé au milieu, on peut s'arrêter un petit peu et hop, tourner le tissu. Et là, on recommence en bas, pareil, 1 cm du bord de la doublure jusqu'à l'autre bord de la doublure. Donc maintenant, on va attaquer la partie la plus compliquée, je pense. C'est de pouvoir mettre le pince-nez si jamais vous en avez un. Si vous n'en avez pas, vous passerez à l'étape suivante. Pour ceux qui ont ce petit bout de ferraille, donc pour moi, a priori, j'ai 8 cm. Donc je vais faire une petite encoche au milieu à 4. Tac. Et le plus dur, ça va être de l'insérer. Donc mon encoche est là. De l'insérer en haut. Donc on va ouvrir la couture qu'on a faite entre la doublure et le tissu. On va venir insérer, donc là vous avez votre petite encoche. Bon, elle n'est pas très visible, mais voilà. Pour l'instant, ça suit pas la courbe, mais c'est pas très grave. On va commencer comme ça. On va la coincer au plus près de la couture ici, en épinglant. Et on va faire suivre, voilà, toc. On va faire une espèce de sandwich en fait. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Une petite aiguille pour savoir où on s'arrête. Et de l'autre côté, rebelote. Voilà, on la cale au plus près de la couture qui est ici. On est
épingle. Alors elle s'arrête là. On va remettre une petite. Hop. Une épingle par ici. Tac. Voilà. Donc pour faire cette couture, moi je vais utiliser ce pied-là, donc le pied à zip ou à fermeture éclair, ça sera plus simple. Si vous ne l'avez pas, le pied classique fera l'affaire. Il faudra juste que vous teniez bien en cousant la tige de fer qu'on vient de rajouter pour pas que ça tape contre votre aiguille. C'est parti. Donc déjà, on va fermer le côté. On va essayer de se remettre sur la couture précédente. C'est pour ça que j'ai pris du fil contrastant pour le voir un peu mieux. Alors si vous peignez un peu, vous pouvez tenir le fil de l'aiguille. Vous le tirez vers l'arrière, ça va entraîner votre tissu. 2, ça paraît pas mal. Un petit retour. Bon, bah ça fera 3, c'est pas grave. Tac. Normalement, ça devrait passer. Tac. Maintenant, on va longer le fil de fer. Donc c'est pour ça que le pied pour zip est pas mal. Ça permet de coudre au plus près en fait. Faire attention aux aiguilles. Encore un petit. Voilà, on peut remonter, c'est pas très grave, on est dans la couture, de toute façon ça se verra pas. Tac. Et maintenant, on va passer à l'étape suivante. Donc maintenant, on va retourner le tout. Donc vous avez votre fente. Hop, on y va doucement quand même. Il ne faudrait pas que les coutures craquent, ça serait un peu dommage. Alors, hop, c'est comme une chaussette. C'est pas la partie la plus agréable, mais bon. Donc là, on essaye d'aplatir le tout. Faut pas oublier qu'ici, il y a le pince-nez. Donc on va repasser au mieux. Alors vous m'excuserez, je suis pas une grande repasseuse. Voilà, on retourne bien les bords. Et on aplatit au mieux. Ouais, avec cette forme incurvée, c'est pas forcément le plus simple.
Donc vous pouvez repasser le pince-nez, hein, ça fait rien, ça va pas le faire fondre, en principe. Un peu mieux si j'arrive à le faire tenir. Donc maintenant qu'on a repassé, ce qu'on va faire, on va coudre ici en haut tout du long en pensant quand même qu'il y a le fil de fer. Donc à un moment donné, je pense qu'il faudra descendre un peu votre couture. Bon, ça sera pas très droit, mais si vous avez du fil de la même couleur que votre tissu, ça passera. Ou alors vous commencez dès le départ en descendant un petit peu. Pareil, tout du long avec des points d'arrêt au départ et à l'arrivée. Et on va faire pareil en bas, on va coudre tac 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 au plus près de la couture. C'est vraiment juste pour maintenir le tissu en place. Donc là j'ai quand même gardé le pied pour le zip, juste pour le passage du pince-nez. Ça sera pas plus mal. Donc hop, je vais tenir mon fil derrière. Donc comme d'hab, des points d'arrêt au départ. Alors, on va essayer de faire en sorte que la doublure elle reste un peu plus en retrait par rapport au tissu. Et on va attaquer le pince-nez bientôt. Voilà, il est là. Donc on va essayer de le tenir le temps de passer. Voilà. Hop, on va. Bon, ça c'est pour juste des raisons esthétiques, hein, mais sinon, si ça dépasse, ça sera pas un drame. Hop, on essaie d'aller jusqu'au bout. Tac. Des points arrière. Et maintenant, on va faire le bas de la même façon. Vous pourrez vous attarder un peu plus sur les finitions si vous voulez. Et
Et maintenant, ça va être les élastiques. Donc maintenant, on attaque la dernière partie, c'est-à-dire les élastiques. Donc vous le mettez près de la doublure. On va faire un premier repli avec le tissu, un deuxième. Voilà, on va essayer de glisser ça le mieux possible. Ça peut être encore très droit tout ça. Voilà. On va essayer de coudre au bord. Tac. Moi je tiens mes fils derrière pour pouvoir attirer le tissu. Avec les épaisseurs ça patine de temps en temps. Et on va faire pareil de l'autre côté. Ça y est, on a mis les élastiques, on les a fermés, donc vous pourrez glisser le nœud à l'intérieur de la gouttière si jamais ça vous gêne. Donc voilà, il est terminé. Il n'y a plus qu'à tester. Donc voilà, le masque est prêt, donc il est enfilé. Vous n'avez plus qu'à passer le pince-nez. Tac. Et vous avez un masque comme vous voulez.